Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'immobilier. Nous allons parler des comment fonctionne le rachat de crédit. Si ce sujet vous intéresse, si vous regardez cette vidéo, c'est que vraiment vous avez quelque chose qui vous pousse donc à investir surtout dans l'immobilier et en amont à avoir des informations sur le fonctionnement d'un rachat de crédit. Alors regarde la vidéo parce que tu es exactement au bon endroit. Je te donne tout de suite là les détails qui te permettront de mieux comprendre le fonctionnement de rachat de crédit. Mais avant d'en parler, je te conseille, comme toujours, de t'abonner à la chaîne. Si cela n'a pas encore été fait, tu actives tout de suite la cloche de notification afin que tu ne rates plus, que tu arrêtes de rater les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'immobilier ou sur l'investissement en général pour que vraiment cela te soit bénéfique dans l'avancement surtout de ton projet immobilier, que tu parviennes très rapidement à l'acquisition de ton bien sans trop perdre du temps. Donc abonne-toi, c'est très important. Et donc je commence par te dire que même s'il est en baisse ces dernières années, le nombre de dossiers de surendettement déposés chaque année auprès de la Banque de France reste quand même très important. Pour éviter le surendettement, le rachat de crédit semble une solution indiqué. En effet, si vous avez plusieurs crédits à rembourser, le montant de vos remboursements mensuels peut être difficile à supporter financièrement parlant surtout. Le rachat donc de crédit est un moyen de maîtriser votre budget en regroupant surtout tous vos prêts et crédits en un seul. Un regroupement de vos prêts, c'est de ça que nous allons parler, ce point. Pour donner un peu plus de détails, le rachat de crédit concernant le regroupement de vos prêts, aussi appelé regroupement de crédit, consiste à fusionner plusieurs crédits, des types de crédits auto, des crédits consommation, des prêts immobiliers surtout parce que sur cette chaîne on parle plus précisément de l'immobilier que des autres types d'investissements. Donc pour revenir en arrière, ça fusionne un petit peu les types de crédits auto, les crédits de consommation, les prêts immobiliers en un seul pour bénéficier des mensualités plus faibles. Cette opération permet une situation simplifiée. Donc plus besoin de surveiller votre compte en banque plusieurs fois par mois car il n'y a plus qu'une seule mensualité débitée en une seule fois. Vous ne payez plus qu'un seul crédit et donc à un seul organisme. Votre compte courant est donc plus facile à gérer. Ça permet aussi d'éviter les surendettements. Donc le rachat de crédit permet de faire baisser votre taux d'endettement et de retrouver une véritable bouffée d'air et une souplesse dans la gestion de votre budget. Donc un réel allègement de vos mensualités, c'est de ça que nous allons parler. Tous les crédits rassemblés en un seul bénéficient d'un taux unique défini lors de la rédaction de l'offre de prêt. Vous pouvez ainsi bénéficier d'un réel allègement de vos frais mensuels et ainsi diminuer votre taux d'endettement. Il est aussi important de remarquer que le rachat de crédit permet de diminuer le coût des assurances notamment. Plus besoin de multiplier les assurances emprunts surtout, je précise, une assurance est nécessaire pour chaque crédit contracté. Avec un seul crédit, vous ne payerez plus qu'une assurance crédit. Enfin, dans certains cas de figure, le rachat de crédit permet de diminuer le taux de crédit contracté avec un taux d'emprunt élevé, par exemple le crédit dit renouvelable. En regroupant bien entendu les prêts, vos différents prêts, ces types de crédits risquent fort d'être remplacés par un prêt personnel et donc de voir son taux fortement diminuer. Exemple d'un rachat de crédit. Voici donc, je te donne un exemple pour un bien cerné, le procédé bien sûr du rachat de crédit. Je te donne une petite illustration. Monsieur et Madame Martin ont actuellement un crédit à la consommation de 150 € par mois sur 2 ans, un crédit auto de 300 € par mois sur 5 ans et un prêt immobilier de 800 € de mensualité par mois sur 15 ans. Le montant total de toutes leurs mensualités s'élève donc à 1250 €. Les revenus du couple est de 2500 net mensuels et ne leur permettent pas de faire face à tous ces emprunts. Le montant total est trop difficile à assumer financièrement. Messieurs et Madame Martin veulent regrouper tous leurs crédits pour diminuer leur mensualité. L'offre de leur courtier en rachat de crédit est simple.
allonger la durée de leur crédit pour réduire drastiquement toutes leurs mensualités. Voici l'offre qui leur est proposée. Une mensualité de 830 € sur une nouvelle durée, donc de 18 ans. Les mensualités baisseraient donc de 33,6%. Avec un regroupement des crédits, il resterait donc 1670 € chaque mois au Martin, donc à monsieur et madame Martin, une fois leur crédit payé, donc 2500 € moins 830 €, alors que jusqu'ici leur reste à vivre n'était que 2250. Donc si on fait 2500 qui est leur revenu net par mois, moins 1250 de reste à vivre, nous voilà donc notons aussi que leur taux d'endettement retrouve un niveau acceptable de 33,2%, alors que les taux d'endettement précédents n'étaient pas tenables de 50%. C'est un petit peu cet exemple que j'ai pris pour vous aider à comprendre le fonctionnement d'un rachat de crédit. Voilà, pour comprendre surtout le fonctionnement du rachat de crédit. Alors évoluons, le rachat de crédit, quels sont les inconvénients? Parce que vous doutez bien que les avantages sont assez considérables, par exemple la réduction la réduction des mensualités en regroupant tous vos crédits, que ce soit l'immobilier, l'assurance, auto, habitation, tout ce que vous avez, si vous le regroupez et que cela vous fait réduire les mensualités, c'est vous le gagnant, parce que vous n'aurez plus, au lieu de payer par exemple 2000 € pour toutes les mensualités, vous paierez par exemple 800 ou 1000 € ou 1200 €. Forcément, ça va vraiment vous aider, bien que la durée sera quand même rallongée. Alors, rachat de crédit, quels sont les inconvénients? Ça serait trop beau pour être vrai si on ne parle que des avantages. Maintenant, parlons des inconvénients pour vous mettre en garde. Comme vous l'avez vu avec l'exemple que je viens de vous donner, le rachat bien sûr de crédit implique une durée de remboursement plus longue. Ainsi, le rachat de crédit est synonyme d'augmentation du coût total du crédit. Tenons de vérifier cette affirmation avec notre exemple. L'exemple que je vais te donner tout de suite. Avant bien sûr le rachat de crédit, 3 crédits pour 3 montants et 3 durées différents. 150 € par mois pendant 3 ans pour le crédit à la consommation égale à 3600 €. 300 € par mois pendant 5 ans pour le crédit auto, ce qui nous fait 1800 €. Et 800 € par mois pendant 15 ans pour le prêt immobilier, ce qui nous fait 144 000 €, soit un coût total de 165 600 € au total pour tous ces crédits. Après le rachat de crédit, un crédit, un montant et une durée, 830 € par mois pendant 18 ans, soit un coût total des 176 280 €, contrairement à 165 600 €. Donc certes, le prix, le coût total de tous les crédits a été revu à la hausse, a augmenté, ce qui est tout à fait normal, mais les mensualités par contre ont baissé forcément. L'avantage c'est déjà les mensualités, parce que si vous payez plus de mensualités, vous mettez juste une corde au cou, et au final vous allez finir par lâcher prise. On voit donc avec cet exemple que le rachat de crédit correspond à une augmentation du coût total du prêt. Le rachat de crédit n'est donc pas l'occasion de faire des économies, mais de se remettre sur pied et d'un point de vue financier. On arrive vers la fin de cette vidéo et en bonus, je te donne comment se déroule un rachat de crédit. Pour finir la vidéo, un rachat de crédit est synonyme d'un nouveau crédit qui va regrouper plusieurs emprunts, comme je viens de le dire au début. Il faut donc préparer ce rachat de crédit comme un crédit classique et présenter là aussi un dossier de demande de rachat de crédit. Selon votre situation financière, professionnelle et immobilière, l'établissement prêteur pourra vous proposer de diverses conditions de rachat de crédit. Il n'est pas nécessaire de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France pour demander un rachat de crédit. Donc à ce crédit, courtier en crédit immobilier. Voilà, donc il y en a plusieurs. Je ne vais pas faire la promotion de ces courtiers. Voilà, si toutefois tu veux justement être mis en relation avec un courtier en crédit immobilier, tu peux trouver mon mail dans la description de la vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier justement, c'est encore mieux.
tu me contactes, tu me laisses quelque chose dans le commentaire pour en parler et vous accompagner durant tous ces processus. Donc voilà, courtier en crédit et en rachat de crédit, mais d'ailleurs son expertise, moi je mets mon expertise en tout cas en marche pour voilà donc mon expertise du rachat du crédit à votre disposition, et nous avons aussi des programmes qui pourront vous aider à mieux vous en sortir et bien sûr réduire vos mensualités concernant tous vos types de crédits. Le rachat de crédit s'adresse à toutes les personnes qui désirent diminuer les montants globaux de leur remboursement de prêt en vue bien sûr de pouvoir profiter davantage de leur indépendance financière. Le regroupement des crédits vous permet d'équilibrer votre budget. Vous avez de nombreux crédits. Pensez à regrouper vos crédits pour éviter des démarches beaucoup plus compliquées. Profitez des nombreux avantages du regroupement de crédits. Cette solution inédite vous permet d'avoir accès à une somme d'argent immédiatement disponible et vous permet aussi de vous reconstituer une épargne grâce à la baisse de vos mensualités. Donc voilà, on arrive vers la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura été très utile et que vous avez en tiré pas mal d'informations pour éviter d'avoir des mensualités très élevées dans la mesure où vous avez 2, 3, 4, 5 ou 6 crédits. Donc voilà, dites-moi dans le commentaire qu'est-ce qui vous intéresserait pour faire une nouvelle vidéo à ce sujet sur l'investissement ou sur, voilà, donc, sur la finance en particulier. Et je me ferai le plaisir de vous faire une nouvelle vidéo là-dessus afin d'en faire bénéficier à la grande communauté d'investisseurs et d'entrepreneurs. Abonnez-vous massivement à la chaîne si cela n'a pas encore été fait, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Et je vous dis donc à la prochaine, prenez bien soin de vous, ciao ciao.